L'homme produit beaucoup de choses. Mais il est imbattable pour les déchets. Les déchets sont le résultat de notre civilisation. Déchets de ville, d'usines, de maisons. On cherche de par le monde de nouvelles méthodes visant à éliminer de façon efficace les déchets qui encombrent notre planète. La tâche est urgente. Depuis le début de la civilisation, les hommes ont voulu vivre en groupe. Les villes ont été la clé du progrès économique et d'une vie meilleure. À mesure que l'homme a prospéré, les collectivités ont grandi. Le village est devenu ville, l'agglomération urbaine, la méga-ville. À la fin de ce siècle, la population mondiale aura doublé. Et pour la première fois dans l'histoire, plus de la moitié d'entre nous seront des citadins. De plus en plus de gens dans un espace de plus en plus limité. Aujourd'hui, l'augmentation des ordures domestiques est même supérieure à la croissance formidable de la population. Les eaux usées sont versées journellement par milliards de gallons dans les rivières, les transformant en égouts ouverts. Des montagnes d'ordures représentant des centaines de millions de dollars. Dans beaucoup de parties du monde, la dégradation de l'environnement a atteint des proportions alarmantes. Pour répondre à la pression croissante du public, les industries ont dépensé des milliards de dollars pour nettoyer. Mais les industries ne sont qu'une partie du problème. Les villes, avec leur masse concentrée de gens, sont parmi les sources les plus importantes de pollution. Plus de gens dans moins d'espace veut dire plus d'ordures dans un espace plus réduit, défigurant la surface de la planète, maculant le ciel. Plus de gens dans moins d'espace veut dire plus d'eau usée dans moins d'espace, engorgeant les cours d'eau. Les moyens ordinaires de traitement des ordures ont été poussés aussi loin que possible. Leur donner plus d'ampleur ne représente au mieux qu'un pis-aller. Le meilleur de ces moyens n'assure pas le traitement complet des déchets. Le coût de capital et d'exploitation pour construire des usines toujours plus grandes augmente sans cesse et le terrain pour les construire se fait plus rare. La Société centrale d'hypothèques et de logement, l'organisme fédéral du logement au Canada, consciente que l'environnement ne pouvait à lui seul absorber toute la pollution engendrée par l'homme, a considéré le problème d'une façon toute nouvelle. Ce qu'il trouva fut la simplicité même, car si l'on regarde le monde naturel, il est manifeste que la pollution est uniquement l'œuvre de l'homme, inconnue de la nature. Dans l'ordre naturel des choses, les sous-produits de l'homme, ce que nous appelons les déchets, constituent les éléments de base du processus alimentaire. Ce qui est déchet pour un organisme peut être de la nourriture pour un autre. Les substances nutritives indispensables à la vie sont utilisées, transformées et passent d'un membre de la chaîne au prochain pour être utilisées, transformées et passées de nouveau dans un cycle sans fin.
Dans la nature, chaque chose a sa place. Et tôt ou tard, chaque chose remplit une fonction, des feuilles d'automne qui pourrissent jusqu'au tissu cellulaire des animaux eux-mêmes. Rien ne se perd. En transférant les sous-produits de la vie d'un organisme à un autre, la nature se nettoie continuellement et ne cesse de se renouveler. L'équilibre est précis, et si on ne le dérange pas, le système prospère. Mais l'homme pollue. Nous déposons ce qu'il ne faut pas dans des lieux où il ne faut pas, et le volume énorme de nos déchets détruit l'équilibre de la nature. Les riches substances nutritives que l'on trouve dans les eaux usées domestiques, telles que les phosphates et l'azote, stimulent la surproduction des algues. Lorsque les algues meurent, elles empêchent la nature de se développer, étouffant l'eau et tout ce qu'elle contient. L'eau devient stagnante et sent mauvais, et à la longue, elle aussi meurt. Mais sur la Terre, ces mêmes principes nutritifs peuvent avoir une action bienfaisante, stimulant la végétation et la production d'oxygène. Pendant des millions d'années, la nature a continué de se renouveler et de se purifier en utilisant ce qui convient et dans les endroits qui conviennent. La Société centrale d'hypothèques et de logement a remarqué que si l'on s'y prenait de la même façon pour s'occuper des déchets, on trouverait du même coup la solution à l'un des plus sérieux problèmes de l'homme, sans pour cela nuire à l'environnement. Montrant ainsi son intérêt dans la qualité de la vie pour les centres urbains au Canada, grands ou petits, la Société a demandé à la Fondation de recherche de l'Ontario de poursuivre cette idée. Maintenant, après 7 ans de travail acharné, les scientifiques de la Fondation sont parvenus au stade final d'un nouveau traitement complet des ordures. Canwell. Dans ses réservoirs, Canwell produit, à partir d'eau usée, un liquide plus pur que l'eau de nombreuses sources naturelles. Cette technologie fait appel à une nouvelle combinaison de principes bien connus. Dans la nature, de grandes quantités d'eau diluent les déchets, mais Canwell concentre les eaux usées de sorte que la désintégration biologique peut se produire dans un lieu et un temps plus réduits. Ici, les micro-organismes qui interviennent naturellement dévorent littéralement les déchets, transformant la plupart de leur énergie en matériaux cellulaires. Chaque organisme forge son lien indispensable au sein du processus alimentaire. Les vers de vidange digèrent les grosses molécules protéiques, non traitées par les hommes, et les réduisent en de petits morceaux de sucre, dont peuvent se nourrir les bactéries, les paramécies, les vorticelles et une myriade d'autres micro-organismes. À mesure que ces petits animaux se nourrissent et grossissent, ils transforment à leur tour ces éléments nutritifs qui serviront à nourrir les autres membres de la colonie. Dans le monde désintéressé de la nature, manger et être mangé fait partie du même processus. Plus ils ont de nourriture, plus ils se multiplient, s'enrichissant constamment les uns les autres et brisant les matériaux de déchets, bâtissant leur propre masse cellulaire et rejetant de l'acide carbonique et de l'eau en respirant. Mais pour faire leur travail, ces micro-organismes ont aussi besoin d'oxygène, en grande quantité. Canwell utilise un système d'injection d'air qui remplace constamment l'oxygène consommé et procure la source d'énergie pour transporter les liquides et les déchets à travers le système. Cette alimentation constante en oxygène contribue à enrichir la masse de ces micro-organismes en leur assurant l'énergie nécessaire pour compléter le processus de désintégration.
Dans la nature, la désintégration des déchets a souvent lieu sur des étendues d'eau couvrant des centaines de milles, les colonies microbiennes en aval continuant le travail des colonies en amont. Afin que la masse microbienne soit utilisée aussi efficacement que possible, on sépare les déchets déposés aux extrémités des réservoirs Canwell au moyen d'un procédé appelé flocculation. On transporte ensuite de nouveau ces dépôts dans le premier réservoir, où ils peuvent continuer leur action sur les substances nutritives qui sont apportées. Grâce à ce recyclage de la masse microbienne, les micro-organismes tués par certains produits chimiques contenus dans les déchets apportés sont constamment remplacés par de nouvelles colonies. Les transports par injection d'air de Canwell accomplissent une autre fonction très importante. Lorsqu'ils reçoivent un montant d'oxygène adéquat, certains types de bactéries sont en mesure de convertir l'azote à partir de composés, par exemple de l'ammoniac en gaz. L'azote est l'un des éléments le plus difficile à extraire des eaux usées par les moyens traditionnels et l'un des plus nuisibles aux organismes aquatiques naturels lorsqu'il est présent en grande quantité. Mais en tant que gaz, il est inoffensif. Les bactéries de transformation de l'azote Canwell accomplissent la fonction critique qui consiste à déposer l'élément qu'il faut au bon endroit. Lorsque la masse microbienne a fini son travail, l'eau est débarrassée de la presque totalité de son contenu nutritif original. Le fait d'ajouter des montants déterminés d'alun dans le clarificateur chimique permet au phosphate de disparaître par précipitation. On obtient ainsi une eau extrêmement claire, mais elle peut encore contenir des bactéries potentiellement dangereuses et une désinfection est nécessaire. Pour détruire complètement ces organismes dangereux, on injecte du gaz d'ozone concentré, une forme très réactive de l'oxygène. L'ozonisation permet aussi d'éviter l'usage discutable du chlore et dont on se sert le plus fréquemment dans les traitements les plus communs. La désinfection est généralement le dernier stade du traitement des eaux usées. Et ici aussi, l'eau peut paraître parfaitement claire. Mais la plupart des systèmes habituels laissent beaucoup d'organismes nutritifs et d'autres agents de contamination dans les eaux usées qui ont été traitées et il est nécessaire de diluer le liquide dans de grandes quantités d'eau pour réduire ces concentrations. Le traitement ordinaire des eaux usées compte sur le cycle hydrologique pour poursuivre le traitement de purification de façon que l'homme puisse réutiliser cette eau. Par contraste, Canwell est conçu pour produire un liquide si pur qu'il peut être déchargé sans risque et sans subir de dilution. Il ne bouleverse pas l'équilibre délicat de la nature. Si l'on a besoin de réutiliser cette eau pour la consommation personnelle, la centrale d'épuration des eaux de Canwell, grâce à une technologie avancée de filtration et d'osmose inversée, peut la rendre telle qu'elle répond aux normes de qualité les plus sévères. Une dernière injection d'ozone permet de s'assurer que l'eau est dépourvue complètement de bactéries pouvant causer des maladies. Dans la nature, de vastes quantités d'énergie sont constamment entreposées, utilisées et transférées d'un organisme à un autre. Pareillement, à l'image de la nature, Canwell utilise et entrepose constamment de l'énergie, libérant l'azote et l'acide carbonique dans l'atmosphère et transformant d'autres substances nutritives en une masse cellulaire. Dans le traitement ordinaire des eaux usées, le simple volume de ce dépôt riche en éléments nutritifs pose de sérieux problèmes. Chaque jour, de grandes villes dans le monde rejettent leurs dépôts à un coût sans cesse croissant. L'énorme volume d'ordures solides dont l'homme se débarrasse journellement contient aussi de grandes quantités d'énergie. À travers presque tout le monde, cette source d'énergie potentielle sert d'engrais pour les terres où elle est déposée dans d'énormes dépotoirs.
Dans certains systèmes de traitement des ordures, celles-ci sont brûlées dans des incinérateurs spéciaux de façon à réduire leur volume. Mais en les brûlant, la plupart des municipalités ne tiennent pas compte de l'énergie de chaleur qu'elles gaspillent, augmentant probablement la pollution de l'air. Dans le cadre de son traitement total des ordures, la SCHL a pensé que si l'on pouvait recueillir l'énergie de ces ordures domestiques, nous disposerions alors d'une nouvelle source d'énergie. Le traitement des ordures solides par Canwell permet de se débarrasser des dépôts excédentaires et de récupérer un maximum d'énergie provenant des ordures ménagères qui servira à chauffer l'eau douce. L'évacuation provenant de l'incinérateur à air contrôlé assure une évacuation propre et dépourvue de particules dangereuses et en raison de sa basse température, elle peut être libérée au niveau du sol en toute sécurité, évitant ainsi l'installation de cheminées coûteuses. Les chiffres indiquent qu'en utilisant son propre incinérateur, un grand immeuble à appartements pourrait fournir au moins 80% de la totalité de ses besoins d'eau chaude et réaliser une économie identique pouvant servir à la fabrication de combustibles fossiles. Après avoir traité pendant 1 an et demi les eaux d'égout d'une collectivité voisine, le projet pilote Canwell a démontré qu'il était possible de produire un liquide supérieur à celui obtenu à partir de traitements traditionnels et de réutiliser un maximum d'énergie de ces déchets sans nuire à l'environnement. Afin de démontrer maintenant aux agences gouvernementales et au public le caractère sûr et efficace de son système, un appareil Canwell, prévu pour 1000 locataires, a été installé dans cet immeuble à appartements de Toronto et un ordinateur surveillera son rendement. Les renseignements recueillis ici serviront à démontrer la souplesse d'emploi des 3 sous-unités, le traitement des eaux d'égout, l'épuration de l'eau et le traitement des ordures solides, qui peuvent fonctionner soit indépendamment ou en combinaison avec les autres unités. Les données recueillies serviront aussi en vue d'un agrandissement et d'une miniaturisation éventuelle du hardware Canwell et d'une transformation possible des usines existantes afin de tenir compte des technologies nouvelles. Conçu pour une installation moins coûteuse, d'un fonctionnement meilleur marché, plus fiable et plus efficace que les systèmes traditionnels, le système Canwell devrait trouver sur le marché une gamme très étendue d'utilisation. Dans le passé, l'expansion urbaine a nécessité l'occupation de riches terres agricoles pour le dépôt des eaux usées. En réduisant le besoin de ces systèmes, faisant appel à de grandes surfaces, Canwell aidera à conserver la terre arable pour la culture. Au Canada et dans beaucoup d'autres pays, le besoin d'accroître le développement des ressources exige une installation dans des régions lointaines, où les conditions géologiques peuvent rendre la construction d'usines de traitement des eaux usées extrêmement coûteuse ou de nature à entraver l'équilibre écologique. En adoptant la méthode Canwell, les développements apportés dans ces régions peuvent être pratiques et le risque de nuire à l'environnement sera considérablement réduit. Un peu partout, les nouvelles collectivités ont à souffrir des pressions financières engendrées par le traitement traditionnel des ordures. Le ramassage et le transport municipal des ordures représentent environ 50% du coût de destruction de ces ordures, tout en monopolisant de vastes surfaces de terre de grande valeur. La méthode de Canwell permettrait à ces groupes et d'économiser de l'argent et de rentabiliser leurs terres et leurs ressources énergétiques. En choisissant la méthode Canwell, la mise en valeur de nouveaux centres suburbains nécessiterait un coût plus réduit en vue de l'expansion et de l'entretien des usines existantes de traitement des eaux usées. La collecte des eaux usées aujourd'hui explique une majeure partie des coûts de traitement traditionnels. En réduisant le besoin de ces systèmes, Canwell devrait permettre à bon nombre de municipalités de faire des économies substantielles. La technologie Canwell devrait s'avérer bénéfique aussi pour les nouvelles mises en valeur à l'intérieur des villes, où les espaces sont si limités et où le traitement des eaux usées fonctionne déjà à son rendement maximal. Dans la plupart des sociétés industrialisées, l'eau servant à la consommation atteint 80% de la demande totale. Mais toute l'eau, quel que soit l'usage qu'on en fait, est portée normalement aux mêmes normes de qualité que l'eau potable.
En produisant une eau pouvant satisfaire tous les besoins de consommation, à l'exception de l'eau potable, Canwell pourrait alléger le travail de centrale de purification des eaux. L'usage de l'eau potable pour les besoins de services publics est des plus coûteux, mais plus important encore, c'est du gaspillage. Dans beaucoup de parties du monde, l'eau douce se fait rare et la conservation de ces étendues d'eau limitées est liée de façon critique à la continuation de la vie elle-même. En recyclant, grâce à la technologie Canwell, une eau de grande qualité à l'intention des besoins publics, les réserves d'eau douce dans ces régions pourront être augmentées très considérablement. Il n'y a probablement pas de région dans le monde aujourd'hui qui ne peuvent profiter des avantages offerts par Canwell. Il s'agit là sans doute de la façon la plus prometteuse de traiter les déchets à la fois solides et liquides. Canwell apporte une contribution canadienne sans précédent aux recherches dans le monde qui tendent vers la solution de l'un des plus urgents problèmes du monde. La vie, nous le savons, ne pourrait exister sans la présence d'eau douce et pure. Aujourd'hui, nous plaçons tous nos espoirs dans cette ressource si précieuse et grâce à la sage application de technologies comme celle mise au point par Canwell, il nous est donné de conserver cet héritage pour les générations à venir.